Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de préparer, plutôt de parler d'un sujet que j'ai intitulé « Tout dépend de ta foi ». Tout dépend de ta foi. Alléluia. Amen. Tout dépend de ta foi. Quand je dis tout dépend de ta foi, cela veut dire qu'il y a des choses qui nécessitent que ta foi agisse pour qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui dépendent de ta foi. Il y a des choses qui attendent que ta foi soit activée par rapport à ce besoin-là, par rapport à cette situation-là, afin que tu voies la manifestation de la provision de Dieu. Tout dépend de ta foi. Alléluia. Amen. Tout dépend de ta foi. Bien-aimé, dans la Bible, l'auteur de livre de Hébreux définit la foi comme suit. Dans Hébreux 11, le verset 1er, définit la foi comme suit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a deux dimensions dans la foi. Il y a l'assurance et il y a la démonstration. Il y a l'assurance et la démonstration. L'assurance prend place au niveau du cœur. Donc la foi, se croire fermement en quelque chose. Alléluia. La foi, c'est croire fermement en quelque chose. Et nous, notre foi, nous ne la plaçons pas ailleurs. Il y a des gens qui placent leur foi ici ou là, en ceci ou cela. Nous, notre foi, nous la plaçons dans le Seigneur. Donc la foi, c'est croire fermement au Seigneur. Et il n'y a pas seulement l'assurance, il y a aussi la démonstration. Donc quand on croit fermement au Seigneur, il faut maintenant démontrer qu'on croit au Seigneur. Ainsi, la foi affecte même notre langage. Il y a un langage de la foi. Une personne qui a la foi, une personne qui a une ferme assurance dans le Seigneur, ne parle pas comme tout le monde. La foi a même une conduite. Quelqu'un qui a la foi ne se comporte pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi se manifeste dans notre manière d'être avec Dieu, dans notre manière de marcher avec Dieu. Et non seulement en cela, même dans notre langage, la foi se manifeste. Dans notre comportement, dans notre conduite, la foi doit se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Donc, la foi, c'est faire confiance totale à Dieu. Et exprimer cette confiance par une attitude positive. Un langage positif et une conduite correcte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'attends que quelqu'un se connecte avec moi. La foi, c'est cette confiance totale dans le Seigneur, confiance totale en Dieu. Et l'exprimer par une attitude positive, un langage positif et une conduite correcte. Alléluia. Amen. La foi a un langage. La foi a un comportement. La foi a une attitude. La foi est différente de doute. Et pourquoi je parle de tout dépend de la foi. Tout dépend plutôt de ta foi. Pas n'importe quelle foi, pas la foi de n'importe qui, mais de ta foi. Tout dépend de ta foi.
L'Esprit de Dieu m'a mis ceci à cœur parce que nous sortons d'une semaine de jeûne et prière. Et pendant ce temps de prière, nous nous sommes ressourcés du verset du livre de Jacques chapitre 5, le verset 13e, qui déclare: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il le prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Je rentre à la première partie du verset. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il le prie. Dans ceci, Dieu nous pousse à chercher des solutions. On est dans la souffrance, on doit prier. Donc, la prière, c'est une démarche. La prière, c'est une recherche des solutions. Et donc, quand je parle de tout dépend de ta foi, cette foi-là doit être comprise comme une manière de chercher Dieu d'agir dans ta vie. Pour l'intérêt de nos frères et sœurs sur Facebook, est-ce que je suis bien centré là? Quelqu'un peut voir et corriger s'il y a lieu. Parce que c'était centré par rapport aux musiciens pendant qu'ils chantaient. Merci, Sir Joyce. Et donc, je disais, la foi ici, quand je parle de tout dépend de ta foi, la foi ici, c'est ta manière de chercher Dieu d'agir dans ta vie. Par rapport au verset que nous avons dans Jacques, qui dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quand on est dans la souffrance, quand on est dans le besoin, quand on fait face à une situation compliquée, la Bible nous recommande de prier. Cette prière, c'est une démarche pour trouver des solutions, pour trouver les soulagements. Donc la foi c'est l'insistance, c'est la détermination, c'est la persévérance dans la recherche des solutions auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais, la foi dont je parle aujourd'hui, c'est l'insistance, c'est la détermination, c'est la persévérance dans la recherche de solutions auprès de Dieu. C'est pourquoi je dis, tout dépend de ta foi. Nalikambo na yo ezo talela kaka kondima na yo. Dans le monde, il y a un adage qui dit Basombelaka libokia moninga kwangate, c'est ça? Quelque chose d'à peu près comme ça, si je me rappelle bien. Basombelaka libokia moninga kwangate. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu peux pas planifier par rapport à cela. C'est comme avec la foi aussi. Tu ne peux pas t'appuyer sur la foi de quelqu'un d'autre pour que tu voies la solution à ton problème. Amen. Okoki ko t'appuyer sur kondima ya motomo susute. Il faut exercer, il faut exprimer, il faut manifester ta foi pour que ton problème reçoive la solution, pour que ton besoin reçoive la provision de la part de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui aux alakano n'a pas besoin, c'est bon, continue sans la foi. C'est bien. Mais moi j'ai des besoins. Et ces besoins font de sorte que je sois en souffrance. C'est vrai que chacun a son degré de souffrance. Tes besoins ne sont pas comme le mien. Mes besoins ne sont pas tiens. J'ai mes besoins, tu as tes besoins, à chacun sa réalité. Mais tout ça forme une souffrance. Que ce soit besoin d'argent, que ce soit besoin d'affection, que ce soit besoin de paix, peu importe les besoins, c'est une souffrance. Et pour tout celui qui fait face à la souffrance, la Bible dit prie. Et la prière, c'est une démarche. Et cette démarche doit être faite dans la foi ou avec foi. C'est pourquoi je l'appelle une insistance, une détermination, une persévérance dans la recherche de solutions.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose dans ma vie, quand je me décide dans ma tête, dans mon cœur, que je dois faire ceci, je m'investis. Mon épouse peut le témoigner. Quand je prends la décision que je dois faire ceci, et que je suis sûr que avec ça, je ne suis pas contre Dieu, je ne suis pas en rébellion contre Dieu, mais je suis sur le bon chemin, je vais faire tout mon mieux pour arriver au bout, pour avoir la réalité, pour avoir le succès dans mon entreprise. Amen. 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 Je m'investis. Je cherche les voies et moyens pour atteindre cet objectif-là. La foi doit être comme cela. La foi, je le répète encore, c'est l'insistance, c'est la détermination, c'est la persévérance dans nos recherches de solutions auprès de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on a cette attitude-là, vis-à-vis de Dieu, ça paye. Amen. Quand on s'investit, peu importe la réalité, peu importe les temps, peu importe les conditions, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige, mais on sait ce qu'on est en train de chercher et qu'on s'investit jusqu'à ce que tu trouves la chose, jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. Dieu t'accompagne en cela et Dieu même te paye. Alléluia. C'est pourquoi je dis, tout dépend de ta foi. Nalikambo na yo, ça dépend de ta foi. Solution na yo dépend de ta foi. Amen. Démarche na yo dépend de ta foi. Ton business dépend de ta foi. Ton mariage dépend de ta foi. Tes fiançailles dépendent de ta foi. Ta guérison dépend de ta foi. Qu'est-ce qui est ton besoin? Qu'est-ce qui est ta souffrance? Je t'annonce encore, tout dépend de ta foi. Amen. Et ça dépend de quand nous allons lukelango. Ça lukaka likolo likolo, otika likolo likolo. Alléluia. Amen. Mais quand tu entres dans la profondeur, tu vas voir les choses, tu vas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des choses qu'on ne trouve pas à la surface, il faut creuser. Il faut creuser, il faut aller en profondeur pour avoir la qualité, pour avoir la valeur, il faut aller en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux rester paresseux et faire les ronds-points à la surface, au quotidien, rond-point. Amen. Tu vas continuer à tourner. Tu vas continuer à tourner. Mais pour tout celui qui est décidé d'aller en profondeur, laisse-moi t'assurer, aujourd'hui humanité, l'homme humanité, mais tu finiras par trouver. Tu finiras par trouver, car Dieu paye cela qui cherche. Nous l'avons dans le verset 6, où nous étions dans Hébreux chapitre 11. Le verset 6 dit ceci: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, comment? Par la prière, croit que Dieu existe. Et après, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, comme je disais, il y a de ceux qui s'appuient sur le féticheur. Il y a de ceux qui s'appuient sur la magie. Il y a de ceux qui s'appuient sur l'occultisme. Il y a de ceux qui s'appuient sur ceci ou cela. Mais moi qui vous parle là, je m'appuie sur le Seigneur. C'est le Seigneur qui est mon appui. C'est le Seigneur qui est ma force. Et la Bible dit, ceux qui le cherchent, il le rémunère. Afuta kabango. Afuta bango comment? Afuta bango en donnant des solutions aux problèmes. Amen. En donnant la provision aux besoins. Bien-aimé, j'aimerais que Oyo Kangali Soussou, parce que je refuse que tu demeures avec la même situation. Je refuse que tu demeures avec le même problème. Yo Kangali Soussou, tout dépend de ta foi. Amen. Amen. Et nous venions de voir là, la foi c'est la confiance totale en Dieu. Confiance totale en Dieu. Qui ne reste pas au niveau du cœur, mais qui se manifeste par l'attitude, par le langage et par la conduite.
quand on croit que Dieu est capable de résoudre ce problème-là, de donner cette provision-là, cela devient notre langage. Et cela fixe même notre attitude. Cela fixe même nos émotions, nos sentiments. Cela fixe notre comportement. Et ça, le comportement, c'est un comportement, il y a une situation compliquée. Au moins, on parce qu'il est frustré. C'est vrai, je vous dis vrai. L'objet ce que nous avons l'occasion, on a un comportement changé. Nous avons l'objet sabato comme l'objet sabato. Nous avons le sexe sabato comme le sexe sabato. Nous avons méchant comme gentil. Alléluia. Mais là où il y a la foi, avant même que la chose n'arrive, on est gentil. Avant même que la chose arrive, on part avec les gens. Avant même que tout le monde et l'autre tambour avec un comportement de la foi, avec une attitude de la foi. Alléluia. Amen. Amen. Dieu paye ceux-là qui le cherchent. Amen. Continue à chercher Dieu et il te payera. Amen. Dans la Bible, il y a une parabole que Jésus-Christ nous donne afin de comprendre que Dieu paye ceux-là qui le cherchent. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Luc 18, verset 1 à 8, je vais lire rapidement. Je disais Luc chapitre 18, verset 1 à 8. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Quelqu'un a entendu ça? Amen. Quelqu'un peut lire ça dans sa Bible? Peut-être quand ça est dans la Bible, mais dans la Bible, oui, papi. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen, amen, amen. Jésus finit cette portion avec une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et au début de notre texte, la Bible nous apprend que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il y a deux éléments ici. Il y a la prière et la foi. Alléluia. Amen. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le boulevard des solutions. La prière, c'est la clé aux solutions. La prière, c'est la démarche que nous faisons pour résoudre des problèmes. Et à la fin, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et dans le développement, nous comprenons qu'il y avait une dame qui était veuve. Et cette dame avait un problème. Et elle avait besoin d'une intervention. Et pour trouver son intervention ou pour trouver solution à son problème, elle devrait voir les juges. La Bible appelle ce juge inique, un juge méchant, qui ne craignait personne, qui n'avait même pas d'égard pour Dieu.
Il ne considérait même pas Dieu. Mutomoko Oyo a considéré même Zambete, donc c'est un homme méchant. Il était un homme méchant. Et dans sa méchanceté, il n'avait pas de temps pour cette pauvre veuve. Pour cette pauvre veuve. Il n'avait pas de temps pour elle. Il ne se dérangeait pas pour lui trouver la solution dont elle avait besoin. La Bible nous montre que cette dame n'avait jamais lâché. Alléluia. Amen. Cette dame n'avait jamais lâché. Chaque jour, tous les jours, elle allait, voir les juges pour lui demander de trancher son affaire, de lui donner la solution à son problème. Elle n'avait jamais lâché. La Bible ne nous dit pas combien de temps la situation avait duré, mais la Bible nous dit tout simplement pendant longtemps. Quand la Bible plutôt dit longtemps, je pense que ce n'est pas 6 mois. Je pense que ce n'est pas une année. Je pense que ça a mis du temps. Ça a mis des années et des années. Quand la Bible dit c'était longtemps, ça signifie longtemps. Un temps long. Et cette dame n'était pas fatiguée. Elle n'avait pas jeté l'éponge. Elle ne s'était pas dit que non, je suis fatigué, je suis arrivé au bout, j'abandonne, je laisse tomber. Après tout, je vais mourir. Après tout, j'ai fini et c'est tout. Non, cette dame était déterminée de trouver solution à son problème. Amen. Amen. Cette dame insistait. Cette dame persévérait dans la recherche de sa solution à son problème. Cette dame avait continué. Elle avait continué à presser. Elle avait continué à presser. Elle avait continué à presser. Au milieu de ses preuves, elle avait continué. Au milieu de l'opposition, elle avait continué. Au milieu de la résistance, elle avait continué. Peut-être au milieu des injures aussi, elle avait continué. Au milieu du mépris, elle avait continué. Ce juge était tellement méchant. Je crois que des fois, il injuriait. Parce que cette dame était pauvre, c'était une veuve. Bien qu'elle n'avait personne, mais elle avait celui qui est au-dessus de tout. Elle avait Dieu. Parce que Dieu est juste. Dieu, il est le défenseur de ceux-là qui sont méprisés. Dieu, il est le défenseur des veuves. Il est le défenseur des orphelins. Il est le défenseur des pauvres. Il est le défenseur des victimes. Il n'avait personne physique, mais il avait celui qui est plus que les hommes. Amen. Il avait Dieu dans son affaire. Nanya kolobelaye. Nanya kolobelaye. Année après année, elle pressait, elle continuait à importuner ses juges pour que juge à Katalikambonaye. Alléluia. Alléluia. Écoutez, comme nous venions de l'entendre, un moment, juge à Lembi. Juge à Lembi, maman, à Lembi, moi, alléluia. Et dans la bataille, Lembi, ça va Satana. Satan a fini, au tikarate, au lacharate, au lemba adoration, au lemba louange, au lemba servir, au lemba sabelate, mais moutou azandeni, moi je suis azandeni, tato azandeni. Ah, na bois ici. Satan a bois ici à battre. On insistait tellement qu'à mon histoire, à ce va souta ça anonyme, à ça abaele, faux cop. Alléluia. Comme cette dame, elle avait tellement pressé, année après année, elle cherchait la solution, elle faisait la démarche, elle priait. Et le juge dit, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Waouh! Non, bien aimé, la foi est insistante. Amen. La foi est déterminée. Amen. La foi est persévérante dans la recherche des solutions. Moi, je suis on a libéré, on a pessaillé. Et Jésus-Christ prend cet exemple-là. Jésus-Christ prend la démarche de cette femme comme un modèle pour nous. Et il dit,
entendez ce que dit le juge inique. Le juge inique avait dit que je suis fatigué, je vais lui faire justice. Je vais résoudre son problème. Le verset 7, Jésus-Christ parle, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Donc, les disciples de Jésus-Christ que nous sommes. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ a dit, quand on cherche la solution de cette manière-là, quand on cherche Dieu de cette façon-là, on a une détermination, on a une insistance, on a la persévérance, que les choses soient compliquées, on continue. Qu'on rencontre l'opposition, on continue. Qui est la résistance, on continue. Bafinga biso, tozo continue. Babengana biso, tozo yakaka. Jusqu'à ce que Dieu va donner la solution. Amen. Alléluia. Amen. Dieu finit par donner la solution. C'est pourquoi je dis tout dépend de ta foi. Amen. Maman likambeza ndenge yozo ozo louker la solution. Et notre solution n'est pas ailleurs. Notre solution est dans le Seigneur. Amen. Quelle que soit la grandeur de ton problème, amen, quelle que soit la durée qu'il a pris, quel que soit les hommes avec qui tu as des problèmes, quels que soient même les esprits qui te dérangent, continue. Amen. Continue à prier. Amen. Continue à prier. Amen. Tu as prié hier, aujourd'hui prie. Amen. Tu as prié le mois passé, ce mois prie encore. L'année passée tu as prié, cette année prie encore. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Comme cette veuve n'avait jamais lâché, n'avait jamais abandonné, jusqu'à ce qu'elle avait trouvé solution à son problème. Tu trouveras solution. Amen. Tu trouveras solution. Et ça n'est pas comme elle est en Zambété. Et ça n'est pas comme on Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de tout. Des fois, Dieu nous laisse traverser des moments compliqués afin de nous grandir. Afin de nous donner un grand témoignage. Aujourd'hui, le témoignage de Lazare est fort parce qu'il est mort et enterré. 4 jours après, on l'a ressuscité. Amen. So à ce qu'on y est, disons que résistant qui après un jour, un impact l'ikambono impact à témoignage parce que ton problème a longtemps duré. Zambazo la kisayo, Polobio c'est la référence. Que tu sois la référence de ta famille, que tu sois la référence pour ton peuple, que tu sois la référence pour les nations, au nom de Jésus. Mais dans l'entretemps, continue. Dans l'entretemps, continue. Dans l'entretemps, continue à prier. Quelles que soient les épreuves, laisse-moi t'annoncer, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Dans le Seigneur, la victoire est certaine. En Dieu, la victoire est certaine. On avait déjà enterré Lazare. Les gens avaient dit c'est fini. Masolo et Sili, histoire de Lazare et Souki. Mais Souki Nzamba le bina noté et Souki n'a noté. Nzamba même Kolamusa. Il avait ressuscité Lazare et histoire de Lazare continue à qui? Alléluia. Ton histoire continue. Ton histoire continue. Situation ne va détruire yote. Situation na yo koboma yote. Situation na yo eza juste qu'on peut sa témoignage na yo force. Le Seigneur te lèvera. Le Seigneur se manifestera. Le Seigneur te glorifiera. Le Seigneur te rendra grand. Le Seigneur te fera du bien. Bomo inayo eza témoignage. Bomo inayo eza histoire. Alléluia. Si tu crois, commence à dire merci à Dieu. Si tu crois que Nzamba son mémo la victoire, si tu crois que Nzamba son mémo la solution, si tu crois que Nzamba son tombe la yo, que Dieu est en train de te restaurer, que Dieu est en train de te relever, au télénio va dire qu'on pambola Nzambe, au télénio va dire qu'on kumisa Nzambe, parce qu'il y a son salobolamou, parce que tu ne lâcheras pas, parce qu'il te donne la force de continuer à prier, de continuer à le chercher, et tu ne lâcheras pas. Bandako élevé Nzambe, bandako kumisa nkolo, bandako pambola ye.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu redoutable, le Dieu incomparable, Tombolaye, Kumisaye, dis Seigneur, je crois que ma situation s'arrange, mon problème trouve des solutions, peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe ce que les démons ont fait, parce que je te cherche, la solution est certaine, parce que je te cherche, la victoire m'appartient. Bandako Bondela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, que mon esprit glorifie son nom.